Salut et bienvenue dans un nouveau tutoriel. Dans ce tutoriel, on va voir le price action. Voici notre Wakeframe qui est là. On va définir c'est quoi le price action, la différence entre le price action et la structure du marché, comment trader les price actions efficacement et les erreurs à éviter lorsque vous avez affaire avec les price actions. C'est-à-dire lorsque vous avez affaire avec les price actions, les erreurs à éviter. Ok, là on va commencer. D'abord, on va essayer à savoir c'est quoi le price action. Le price action, la price action, c'est que vous devrez comprendre juste le concept, c'est tout. Alors, c'est quoi le price action? Le price action est tout simplement le comportement du prix. Comment le prix se comporte, comment le prix bouge au fur du temps. Par exemple, le prix, n'est-ce pas, des fois le prix peut monter et puis le prix descend, il consolide. Et puis il commence à monter, il consolide, commence à monter, il descend, il consolide, et puis il descend, il monte. C'est ça tout simplement qu'on appelle le price action. Le comportement du prix. Comment le prix bouge. Mais là, ce n'est pas suffisant pour nous de comprendre le price action. Ce n'est pas une information complète qui va nous permettre de comprendre le price action. Alors, le comportement du prix là, ici, est tout simplement le reflet des acteurs du marché. Quand on se dit tout simplement que le price action est le comportement du prix, le prix monte, consolide, il descend et puis il monte, c'est tout simplement ça le price action. Ce n'est pas suffisant pour nous de comprendre le price action. Ce n'est pas ça qui va nous permettre de comprendre le price action. Ça, c'est une information très simple, très basique. Est-ce que vous comprenez? Alors, laissez du début de ce tutoriel jusqu'à la fin pour ne rien rater, pour que vous compreniez exactement c'est quoi les price actions. Comment trader les price actions efficacement et les erreurs à éviter lorsque vous avez affaire avec les price actions. Parce que si vous retenez, si vous comprenez les price actions, vous allez comprendre que c'est tout. C'est tout. Quels que soient les candlestick patterns, quels que soient les chart patterns, parce que les candlestick patterns et les chart patterns sont les plus utilisés par les traders. Les candlestick patterns et les chart patterns, ce sont les patterns les plus utilisés par les traders. Même moi en personne, j'utilise les patterns là, les candlestick patterns ou les chart patterns. Alors, ici, quand je vous dis que le price action est tout simplement le comportement du prix, c'est vrai. Mais le comportement du prix là, c'est le reflet des acteurs du marché, comme j'ai mentionné auparavant. Le reflet du prix là, c'est le comportement des acteurs du marché. Comment les acteurs du marché se comportent. C'est ça qui reflète, n'est-ce pas, le mouvement du prix. Et quand je dis les acteurs du marché, c'est-à-dire les vendeurs et les acheteurs, ces deux acteurs-là, comment ils se comportent dans le marché. Lorsque les vendeurs vendent, c'est-à-dire lorsque les vendeurs prennent le contrôle du marché, vous verrez que le prix va descendre vers la baisse. Vers la baisse. Et on peut profiter de cette opportunité à prendre les positions, à ouvrir les positions de vente. Lorsque les acheteurs prennent le contrôle, il y a beaucoup de personnes qui achètent. Vous verrez que le prix va aller vers la hausse. Parce que il y a beaucoup de personnes qui achètent. Les acheteurs sont au contrôle. Alors, on peut même profiter, n'est-ce pas, de cette opportunité pour prendre les positions d'achat. Mais ce n'est pas aussi si simple que ça. Vous devrez comprendre. Je ne donne que des informations très basiques pour le moment. Laissez concentrer. Comme c'est dit, lorsque les vendeurs prennent le contrôle, le prix descend vers la baisse. Lorsque les acheteurs prennent le contrôle, le prix descend, le prix monte vers la hausse. Là, c'est le comportement de ces deux acteurs-là qui reflète sur le comportement du prix. Soit le prix descend, ou le prix monte, ou le prix consolide. Tout dépend de ces deux acteurs-là du marché. Alors, leur comportement qui reflète ici sur le prix. On va tout simplement dire que le price action, le comportement du prix. Alors ici, en un thème, on va dire que le price action ici, c'est l'étude du comportement de ces acteurs-là du marché. Les vendeurs et les acheteurs. C'est l'étude de leur comportement pour cesser à savoir ce qu'ils font dans les marchés, pour comprendre
position en conséquent. C'est-à-dire, lorsqu'on étudie leur comportement du marché et qu'on voit que les vendeurs sont au contrôle, ont pris le contrôle, on peut tout simplement utiliser ça comme opportunité pour prendre une position de vente. Ou bien on voit que les acheteurs ont pris le contrôle ou vont très bientôt prendre le contrôle. On peut utiliser ça comme une opportunité et puis prendre une position d'achat. C'est tout simplement la prophétie autoréalisatrice. C'est-à-dire, c'est de voir ceux qui sont au contrôle. C'est de voir ceux qui ont pris le contrôle. C'est-à-dire, lorsque tout le monde utilise la même méthode d'analyse, il y a une forte probabilité que cette méthode d'analyse marche. Parce que la majorité fait la même chose. Par exemple, lorsque les vendeurs sont au contrôle, n'est-ce pas, on peut utiliser cette opportunité pour prendre des positions de vente. Et lorsque la majorité utilise cette opportunité pour prendre des positions de vente, le prix va aller rapidement vers la baisse. Ou bien, lorsqu'on voit que les vendeurs sont au contrôle, n'est-ce pas? Ou bien les vendeurs vont très bientôt prendre le contrôle, tu verras que on peut prendre cette opportunité pour prendre des positions d'achat. Et lorsqu'on achète, le prix monte. Parce que lorsque la majorité achète, le prix va monter vers la hausse. Alors c'est la prophétie autoréalisatrice. Lorsque la majorité utilise une méthode d'analyse, il y a une forte probabilité que cette méthode d'analyse marche. Parce que la majorité fait la même chose. Par exemple, lorsque... Je m'excuse, attends, je vais enlever ça. Excusez-moi, je vais nettoyer ça d'abord. Par exemple, lorsque la majorité voit le prix d'un actif à la hausse, la majorité va essayer d'acheter. Parce que tout simplement, l'analyse a montré que c'était nécessaire d'acheter à un point spécifique ou bien dans une zone spécifique. Alors, la majorité va essayer d'acheter. Et du fait que la majorité achète, le prix de cet actif va aller vers la hausse. Pourquoi? Parce que tout simplement, la majorité, n'est-ce pas, achète déjà. Ou bien lorsque on voit le prix d'un actif vers la baisse, n'est-ce pas, la majorité va essayer d'acheter, n'est-ce pas, de vendre ces actifs à un point spécifique. Parce que tout simplement, l'analyse a montré que c'était nécessaire de vendre à ce point. Alors le prix va aller à la baisse. Pourquoi? Parce que tout simplement, la majorité a essayé de vendre. C'est la prophétie autoréalisatrice. Lorsque la majorité utilise la même chose, cette chose aura une forte probabilité de marcher. Lorsque la majorité voit un pattern, ou bien une figure, ou bien une structure, cette structure aura une forte probabilité de marcher. Parce que la majorité va faire la même chose. Si c'est à acheter, la majorité va acheter et le prix va monter. Si c'est à vendre, la majorité va vendre et le prix va descendre. Ils ne vont pas faire ça au hasard, mais ils vont utiliser les signes qui les montrent que oui, il est temps d'acheter. L'analyse nous a signalé que c'était un bon moment d'acheter. L'analyse nous a signalé que c'était, n'est-ce pas, un bon moment de vendre par les signes. Quels sont ces signes-là qui les montrent ça? C'est les candlestick patterns et les chart patterns. Les candlestick patterns et les chart patterns en majorité. Retenez que je suis sur les price action. Je suis dans le concept des price action. J'espère que c'est clair. Je suis dans le concept des price action. Alors, pour qu'on se rende compte que oui, il est nécessaire d'acheter lorsque l'analyse nous montre, l'analyse ne va pas seulement nous montrer comme ça, seulement on se met sur l'analyse. Il y a des choses qu'on va ici se baser là-dessus. Ce sont ces choses-là qui vont nous déterminer que oui, c'est déjà
temps pour vous d'acheter. Il est déjà temps pour vous de vendre. Tel que le chart pattern et les candlestick pattern. Lorsque nous sommes dans un mouvement haussier, comme ça, et arrivé à un moment, on voit la formation d'un doji, comme ça, suivi d'une bougie rouge, n'est-ce pas, qui se ferme au-dessus du pied du doji. Là, on va se rendre compte que directement, on va entrer dans un mouvement baissier. Alors ça, c'est un signe qui nous montre que, oui, très bientôt, nous allons entrer dans un mouvement baissier. Et dans un mouvement aussi baissier, lorsqu'on voit la formation des drapeaux ascendants, alors, ici, tout simplement, l'analyse nous montre ici que c'est une continuation de tendance. C'est une continuation de tendance, du moins. Alors, lorsque le sport est cassé, ou bien on peut dire que la ligne de tendance est cassée, on va entrer en position parce que c'est tout simplement un pattern de continuation. C'est un pattern de continuation. J'espère qu'avec ça, vous comprenez. N'est-ce pas? Alors, le price action, quand on fait une différence entre le price action et la structure du marché, j'espère que vous allez comprendre. Le price action, ici, et la structure du marché. La structure du marché, ici, nous montre les informations macro du marché. C'est-à-dire, avec la structure du marché, on va seulement se dire que le marché est en train de faire des pics et des creux de plus en plus haut lorsque nous sommes dans un mouvement haussier, et des pics et des creux de plus en plus bas lorsque nous sommes dans un mouvement baissier. C'est tout simplement ça, la structure du marché et le range. Maintenant, le price action, lui, il va s'intéresser à quoi? À la formation des bougies. Comment ces bougies-là sont formées? Avec la structure du marché, on va tout simplement dire que oui, ici on a eu la cassure de structure à ce niveau. La cassure de structure à ce niveau. Cassure de structure à ce niveau. Ici aussi, ainsi de suite. Mais le price action, lui, va s'intéresser à la formation des bougies. Les bougies sont-ils formées avec une pression faible, une pression d'achat agressive ou une pression d'achat moyenne? Avec ces informations-là, vous pouvez vous rendre compte que oui, ici le mouvement là va continuer. Ou bien le mouvement là, n'est-ce pas, très bientôt va stopper. Ou bien très bientôt, on veut entrer dans un changement de direction. Par exemple, lorsque nous sommes dans un mouvement haussier, les bougies se forment comme ça. Comme ça. Avec des corps très importants. Ici, comme ça. Et comme ça. N'est-ce pas? Ici, on se rend compte que les bougies, n'est-ce pas? Le corps, le volume des bougies se réduisent petit à petit. Ici, le volume de la première bougie là est très importante. Le corps est très important. La deuxième là aussi, le corps est important. Mais ici, le premier là, le corps est important par rapport à la deuxième bougie. La deuxième bougie aussi, le corps est plus important par rapport à la troisième bougie. Ainsi de suite. Là, dans un marché haussier, avec ces arts de formation de bougies là, on peut se rendre compte directement que, oui, les acheteurs commencent à perdre le contrôle. Les acheteurs commencent à perdre le contrôle. Si on avait ouvert une position d'achat, on va essayer de penser maintenant à une fermeture. Oui. Ou bien, si et seulement si, on veut cesser à savoir quand il aura le changement de direction, ou bien le marché veut faire un pullback, avec tout simplement l'étude de ces bougies-là, vous allez vous rendre compte que oui, très bientôt, il aura un pullback, un rétrécissement, ou bien le marché veut changer de direction. Et pour le changement de direction, pourquoi je ne m'accentue pas là-dessus tellement? Le changement de direction a un critère très important. C'est lorsque nous sommes dans un marché haussier comme ça, n'est-ce pas? Comme ça.
pour qu'on se rende compte que le marché veut changer de direction, il faut que le creux précédent soit viré. Le marché vient, il casse ce creux précédent, comme ça, avec ça, et puis le prix se ferme au-dessus ici. Avec ça, on peut ici se rendre compte que oui, nous voulons entrer dans un mouvement baissier. Et lorsque il y aura une confirmation directement, on peut prendre position en espérant le prix vers le bas. Et c'est vrai. Mais avec ça, tout simplement, l'étude des bougies comme ça, vous allez vous rendre compte que oui, il y aura très bientôt un pullback. Le mouvement est très agressif. Le mouvement de la pression de vente est très agressive, ou bien moyenne, ou bien faible. Est-ce que vous comprenez? Avec ces analyses-là, vous pouvez ici déterminer un mouvement très important et un mouvement aussi qui n'est pas tellement important, parce que lorsque vous êtes dans un marché et que le marché est en train de pointer, n'est-ce pas, un marché haussier, un mouvement haussier, que le marché est en train de, n'est-ce pas, former des bougies avec des corps tellement bizarres là, n'est-ce pas, par rapport avec des bougies de corps très volumineux comme ça, ces deux marchés là sont très différents. Ici, la conviction ici, le marché, ici, la pression d'achat n'est pas tellement importante. Mais avec aussi la pression de vente, la pression d'achat ou de vente tellement importante comme ça là, le prix aura tendance de se retourner rapidement vers la baisse. Si la pression est tellement, c'est-à-dire la pression d'achat ou de vente est tellement violente. J'espère que c'est clair. Le price action se focalise sur l'étude des cendriers, la formation des bougies. Comment les bougies sont formées? Sont-ils formées avec une pression d'achat ou de vente agressive, normale ou faible? Ici, c'était tout simplement la différence entre le price action et la structure du marché. La structure du marché, c'est les informations macro du marché. Et le price action, c'est les informations micro du marché. La structure du marché s'intéresse seulement à la cassure de structure, break of structure, change of character. Mais le price action s'intéresse sur l'étude, sur la formation des bougies. J'espère que c'est clair. Maintenant, on va essayer de voir ici, parce que, comme j'ai si bien dit auparavant, lorsque vous comprenez le price action, n'est-ce pas, les 90% de vos trades, voire même 95% de vos trades va réussir lorsque vous comprenez et que vous mettez en pratique. Parce que le price action se focalise sur la formation des bougies. C'est-à-dire les chart patterns et les candlestick patterns. Il y a d'autres, ils ont entendu seulement parler des patterns, et pourtant qui ne savent même pas s'il y a des chart patterns et il y a des candlestick patterns. Voici les candlestick patterns qui sont là. Les candlestick patterns, comme j'ai expliqué là, peuvent être une seule bougie ou plusieurs bougies. Et les chart patterns peuvent être la formation d'une figure, telle que le double top, le double button, le triple top, le triple button. Vous pouvez avoir le triangle ascendant, le triangle descendant, le drapeau, et puis le triangle symétrique, ainsi de suite. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, les candlestick patterns là sont très importants, car eux aussi peuvent vous montrer le retournement du marché, tel que le doji, le marteau renversé, le harami, l'englobante. Tous ceci peuvent vous montrer le retournement du marché. Est-ce que vous comprenez? Alors, il y a d'autres, sûrement, tels que je parle de plus souvent les débutants, même pas les débutants. Il y a beaucoup de personnes qui se focalisent seulement sur l'étude des chart patterns. Ils ne savent même pas qu'il y a des candlestick patterns aussi. Et les candlestick patterns sont très puissants encore. Ils sont très puissants. Alors, on va aller dans le chat. Tel que, regardez, si moi qui suis là, je vois la formation, n'est-ce pas, de ce marteau-là, je vais me rendre compte directement que c'est un signe de retournement du marché vers la hausse. Parce que on part du marteau lorsque le marché est dans un mouvement baissier. Et puis il y a la formation du marteau. Directement, ça montre que nous allons entrer dans un mouvement haussier. Le marteau renversé encore, c'est la même chose. Et ce marteau renversé là, lorsqu'il est au pic, on l'appelle une étoile filante. Lorsque le marteau renversé est au pic comme ça, on appelle une étoile filante.
ça montre le retournement du marché vers la baisse. Nous étions dans un marché haussier et lorsque l'étoile furante s'est présentée, ça montre qu'on va entrer dans un marché baissier. Et le doji, c'est un pantin, c'est-à-dire c'est une bougie d'indécision. Lorsque nous sommes dans un marché haussier, au pic ici, on voit la formation d'un doji. Ça veut dire qu'il faut faire très attention. Avec une confirmation, comme ça montre le retournement du marché vers la baisse. Mais la formation du doji uniquement, sans confirmation, dit tout simplement l'indécision. Entre les vendeurs et les acheteurs, il y a l'indécision. C'est la raison pour laquelle je vous dis, il faut regarder la vidéo que j'ai faite sur les candlestick pattern. Sur les candlesticks. Je vais laisser le lien de cette vidéo dans la description. N'oubliez pas de regarder cette vidéo. Vous allez comprendre la confirmation de ces patterns. Il y a d'autres, quand ils voient seulement la formation du doji, ils vont directement, tel qu'ils sont dans un mouvement haussier et que le doji apparaisse ici, ils vont prendre une position, vont ouvrir une position de vente. Sans y attendre, ils vont ouvrir une position de vente. Et puis, ce qui va se passer, ils vont voir, n'est-ce pas, le marché continuer dans la même direction. Il faut qu'il y ait une confirmation, même s'il y a la formation du doji, je dis bien. Alors, pour comprendre cela, ces confirmations-là, il faut regarder la vidéo que je vais laisser le lien en description de cette vidéo. Je prends l'opportunité à vous dire, ceux qui ne sont pas d'abord abonnés, abonnez-vous à cette chaîne et activez la cloche de notification pour être notifié à chaque fois que je vais faire une nouvelle vidéo. Et n'oubliez pas de liker quand ça fait plaisir. Rejoignez-nous sur Telegram. Le lien se trouve en description de cette vidéo. Ok. Il ne faut pas aussi entrer, n'est-ce pas? Il ne faut pas, n'est-ce pas, considérer ces dojis-là lorsqu'ils apparaissent nulle part du chart, tel que nous sommes dans un mouvement haussier et qu'il y a l'apparition des dojis ici, n'est-ce pas? Et que le mouvement continue comme ça, tu dis que tu vas prendre position maintenant parce que il y a l'apparition du doji, tu vas prendre position, même si le mouvement continue, tu vas ouvrir une position de vente. C'est-à-dire, c'est pas important. Ça veut rien dire. Le doji peut apparaître nulle part du chat et puis le mouvement continue dans la même direction. Il n'y aura pas changement de direction. Alors, pour comprendre qu'il y aura changement de direction, il faut qu'il y ait une confirmation. Oui, il faut une confirmation. Là, regardez cette vidéo que je vais laisser le lien en description. Vous allez comprendre la confirmation des patterns là. Même moi qui suis là, quand je vois la formation d'un marteau dans les creux, n'est-ce pas? Parce que les marteaux apparaissent dans le creux, comme j'ai dit auparavant. Des marteaux, je sais que ça montre un retournement de tendance. Toi qui es à l'autre bout du monde, toi aussi, tu vas savoir que, n'est-ce pas? Ou bien tu sais déjà que c'est un retournement de tendance. Alors rapidement, on va essayer d'ouvrir des positions d'achat. Et de fait que la majorité, n'est-ce pas, ouvert des positions d'achat, le prix de cet actif va aller vers la hausse. Par exemple, ici, ça c'est le chat de, on va dire ici, du Bitcoin. Sur le chat du Bitcoin, BTC, ça c'est le chat de BTC. Et qu'on arrive à un point, on voit dans un time frame précis, tel que 4 heures, la formation d'un marteau comme ça. Quand moi je vois la formation de ces marteaux, toi aussi tu vois la formation du marteau là, tu sais que le prix veut aller, n'est-ce pas, dans la direction opposée. Comme nous étions dans un mouvement baissier, dans une tendance baissière, le prix veut aller dans une tendance haussière. On veut entrer dans une tendance haussière. Alors on va essayer d'acheter. Et lorsque la majorité achète un actif, le prix de cet actif monte. Le prix va monter rapidement. Le prix va monter rapidement. Tout simplement parce que l'analyse a montré ici que c'était nécessaire d'acheter. Parce qu'on a eu un signe qui nous montre que c'était nécessaire d'acheter, que le prix veut changer de direction. C'est la prophétie autoréalisatrice. Lorsque la majorité utilise la même méthode d'analyse, il y a une forte probabilité que cette méthode d'analyse marche. Le marteau est apparu ici. Beaucoup de personnes vont acheter et le prix va aller vers la hausse. Parce que beaucoup de personnes, la majorité, achètent. J'espère que c'est clair. On va aller dans le chat. On va essayer de voir d'autres exemples dans le chat. On voit maintenant dans le chat. Attends, je vais essayer d'enlever ça. Je vais enlever ces souches là ici.
Ok, on va aller dans le chat. D'abord, quand on regarde le chat là, on va essayer d'abord de commencer avec la structure du marché. Là, vous allez comprendre. Avec la structure du marché, on dira tout simplement qu'on a cassure de structure à ce niveau. Break-up structure à ce niveau. Et on a encore cassure de structure à ce niveau. Ici aussi, cassure de structure. Cassure de structure à ce niveau. Cassure de structure à ce niveau aussi. D'accord. On a marqué, n'est-ce pas, la cassure de structure, les BOS, break-up structure, break-up structure. Maintenant, ça, tout simplement parce que le marché est en train de faire des pics. Comme vous voyez là, le marché est en train de faire des pics de plus en plus haut. Des pics de plus en plus haut et des creux de plus en plus haut aussi. Vous voyez? Mais avec les price action, on s'intéresse à la formation des bougies. Comment les bougies sont formées. Par exemple, à ce niveau-là, quand j'agrandis comme ça, je vais essayer d'élargir un peu. En regardant ici, regarde comment les bougies là sont formées à ce niveau. Excusez-moi. Regardez comment ces bougies là sont formées ici. Ici là. Ici, on avait eu une pression d'achat importante, une pression d'achat agressive à ce niveau. Arrivé à ce niveau ici, directement, on a eu une pression de vente encore agressive. En regardant cette bougie-là, ça veut dire tout simplement que le prix s'est ouvert à ce niveau. Les vendeurs, les acheteurs ont poussé le prix vers le haut ici. Mais comme les vendeurs, n'est-ce pas, ont commencé à réacter, ils ont pris contrôle, ils ont poussé le prix vers le bas ici. En regardant tout simplement la formation des bougies, vous allez comprendre que oui, les bougies commencent, le mouvement commence à perdre la force. Alors nous allons entrer très bientôt dans une nouvelle direction. Regardez la bougie, la première bougie là. Le corps de cette bougie est important. Ici aussi, le corps est tellement important. Le Malibozu qui s'est formé ici là, c'est une bougie momentum. Ici aussi, le corps n'est pas tellement important par rapport à ça. Le corps, n'est-ce pas, il y a même eu la formation d'un doji ici. Et ça là, c'est la toupie, c'est pas un doji ça, ça c'est la toupie ça. Ça c'est la toupie, ça c'est pas un doji ça. Ici, regarde, les bougies commencent à devenir, c'est pas petit, petite. Le volume commence à se réduire et on a la formation du toupie. Et la toupie, c'est une bougie indécisionnaire. C'est comme si le doji. Après la formation de la toupie, on a directement la formation d'un marteau. La formation de la toupie, une bougie indécisionnaire. La formation d'un marteau qui nous montre le retournement du marché vers la hausse. Et regardez, nous étions dans un mouvement baissier comme ça ici. Je pars d'ici. En parlant de la mouvement intégral, nous sommes dans une tendance haussière. Mais je pars de la partie là, juste ici. Ici, le mouvement descendait et puis on a eu la formation de la toupie, d'un marteau qui nous montre que le mouvement va aller vers la hausse. Et puis, vous voyez, mais en regardant ces bougies-là qui sont formées ici, ils ne sont pas des corps tellement importants parce qu'ils sont mélangés, bougies rouges, bougies vertes, et puis les corps ne sont pas tellement importantes avec des messes comme ça. Mais arrivé à ce niveau, on a eu la formation d'un englobant. On a eu la formation d'un englobant, on peut appeler ici l'avalement. On a eu la formation d'un englobant qui a complètement avalé la bougie précédente qui est là. Qui a complètement avalé la bougie précédente qui est là. Regardez. La bougie là
a complètement avalé la bougie précédente qui est là. Alors rapidement, on se rend compte que oui, il y a quelque chose qui se passe. Parce qu'en voyant même, en regardant même la bougie là, c'est avec des corps tellement importantes. Le corps est tellement important. Et puis c'est cette même bougie qui a conduit à la cassure de structure ici. Là, on se rend compte qu'il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui se passe. Alors directement, on peut se rendre compte que la pression d'achat est agressive. Il y a des pressions d'achat agressives. Et regarde la deuxième bougie aussi avec des corps tellement importants. Il s'est arrivé à ce niveau. Les acheteurs ont poussé le prix vers le haut ici. Mais les vendeurs ont réagi. Ils ont réagi. Ils sont poussés vers le haut jusqu'à le prix s'est fermé en bas ici. Les acheteurs toujours voulaient encore pousser le prix vers le haut, mais malheureusement, ils n'ont pas pu. Et la suite a été la formation d'un doji. Doji, c'est une bougie indécisionnaire, comme j'ai si bien dit. Et en regardant ici les bougies qui se sont formées après la formation du doji, cette bougie rouge-là est avec une corps importante. Après ces trois bougies rouges-là, vous voyez, au fur et à mesure, les bougies réduisent de volume. La bougie-là est avec un corps très volumineux. Ici, un corps un peu volumineux. Ici, volumineux. Mais regardez, les autres bougies-là, le corps se réduit au fur. On peut se rendre compte, en regardant tout simplement ces bougies-là, on peut se rendre compte que oui, très bientôt, les bougies perdent. Les vendeurs perdent petit à petit de force. Et si les vendeurs perdent de force, c'est les acheteurs qui vont très bientôt prendre le contrôle. On peut se rendre compte en regardant tout simplement les bougies, le corps des bougies. C'est le plus price action qui est là. Mes gars, ceux qui ne sont pas d'abord abonnés, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Likez quand ça fait plaisir. Ici, après la formation de ces bougies-là, le corps commence à devenir petit. On a la formation d'une étoile du matin ici. On a la formation d'une étoile du matin. Peu importe l'appellation donc que je donne ici aux bougies, c'est pas moi qui ai donné. C'est pas moi qui ai donné ces noms-là, n'est-ce pas? Vous pouvez regarder la vidéo que j'ai faite sur les candlesticks. Vous allez comprendre. Peu importe les noms, mais il faut seulement comprendre le mécanisme. Ça, c'est une étoile du matin qui est là. Après la formation de l'étoile du matin. Et l'étoile du matin nous montre un retournement de marché. Ici, on était dans un mouvement baissier. Et puis, la formation de l'étoile du matin, directement, nous sommes entrés dans un marché. Et regardez, les bougies commencent à prendre le volume. Vous voyez, et regardez cette grosse bougie qui est là. Ça montre une pression d'achat très importante, une pression d'achat très agressive. Après cela, on a des bougies de vente. Et regardez ces deux bougies opposées là. Ces deux bougies opposées là nous donnent quelque chose, quelques informations ici, très importantes. La première bougie là veut dire que le prix s'est ouvert à un point à temps. Le prix s'est ouvert à ce point ici, à ce niveau. Les acheteurs ont poussé le prix vers le haut ici. Mais les vendeurs, n'est-ce pas, ont pris le contrôle. Ils ont poussé le prix jusqu'au bas ici. Et puis le prix s'est fermé ici. N'est-ce pas? Ce sont les vendeurs qui ont pris le contrôle. Ce sont eux qui ont été au contrôle jusqu'à la bougie s'est fermée en bas ici. Jusqu'à la période à épuiser. Et ici aussi, cette bougie-là s'est ouverte. Ils ont ouvert cette bougie. Les vendeurs, toujours, ils ont poussé le prix jusqu'en bas ici. Mais les acheteurs ont pris le contrôle. Ils ont commencé à pousser le prix jusqu'à ce niveau. Le prix s'est fermé ici. Vous voyez, les messes là montrent tout simplement la réaction des acheteurs. Ça veut dire que les acheteurs ont réagi à ce niveau et ont poussé le prix vers le haut. Lorsque les vendeurs ont poussé le prix vers le bas. Sinon, si c'était les vendeurs seulement, ils pouvaient pousser le prix plus bas. Mais les acheteurs ont intervenu et puis ils ont poussé le prix vers le haut. Jusqu'à ce niveau, le prix s'est fermé là. Et les acheteurs ont pris le rang. La bougie suivante a été une bougie verte qui s'est fermée au-dessus de cette bougie-là. Et puis un doji et la toupie ici, ainsi de suite. En regardant tout simplement des bougies, vous allez vous rendre compte, oui, que le marché veut se retourner vers la hausse ou bien le marché veut toujours continuer. En regardant toujours les bougies. Si les bougies sont formées avec une pression d'achat agressive, une pression d'achat moyenne ou bien une pression d'achat faible, vous pouvez vous rendre compte tout simplement. Et regardez ici. Quand moi je prends ici là,
C'était tout simplement avec des price actions. Et je suis toujours avec des price actions. Les candlestick patterns et des chart patterns. Je suis avec les candlestick patterns d'abord. Ici, quand je prends ici, je me réfère du chart pattern maintenant. Ici, c'est quelque chose ici, à ce niveau-là. Moi, je peux dire ici que, à ce niveau, on a eu break-up structure ici. Mais il y a d'autres traders qui vont faire quoi? Ils vont essayer de tracer comme ça. Après la formation sûrement d'ici, lorsqu'il y a eu du pullback, comme ça, ils vont tracer leur résistance comme ça. Est-ce que vous voyez? Et en regardant ça, on a une figure ici, on a un pattern ici. Et ce pattern là, c'est quoi? C'est comme ça. On appelle cap and handle, comme ça. Le retest et puis le prix va vers la hausse. C'est ça qu'on appelle cap and handle. On a la ligne du coup ici. C'est ça la ligne du coup. On appelle ça cap and handle. C'est ici qu'on va essayer de prendre position. Ici, soit d'autres peuvent prendre position à la cassure ici, de la ligne du coup, et d'autres vont prendre position, n'est-ce pas, au retest ici. Lorsqu'il y a du pullback, ils vont prendre position. Et on a ça ici exactement, regardez. Ici là. Comme ça. Et puis, on a eu ça. Un pullback. Et puis, le prix a continué. C'est ça exactement qui est là. Vous voyez, c'est ça qui est là exactement. Et vous voyez notre soja. La ligne du coup qui est là. Vous voyez la ligne du coup qui est là. C'est ça qu'on appelle cap and handle. Est-ce que vous comprenez? Alors, la stratégie que vous adoptez, votre stratégie, il ne faut pas prendre tout. Il ne faut pas trader tout. Il y a d'autres, ils vont sûrement dire que break of structure, lorsqu'il y a la cassure de la structure, ils vont prendre position au fur et à mesure. D'autres vont se focaliser sur le chart pattern. Tel qu'ici, on a la formation d'une étoile du matin, ainsi de suite. Après seulement la formation de cette bougie-là, on va prendre position à ce niveau-là. On va prendre position, n'est-ce pas, à ce niveau. Ici. Je m'excuse. On pourrait prendre position à ce niveau, à la fermeture de cette bougie. Et puis voir maintenant, n'est-ce pas, l'évolution de la bougie. Mettre un stop loss en bas ici. Et ceux qui traitent les chart patterns, ici, pouvaient tout simplement voir ces schémas-là. Ils pouvaient voir ces schémas-là. Cap and handle là, ils pouvaient voir ces schémas. J'espère que c'est clair. C'est la raison pour laquelle, lorsque vous comprenez très bien le price d'action, c'est très important. Les prices d'actions sont tellement importants. C'est-à-dire que quand on vient à ce niveau, ici, on a un break-up structure toujours. Break-up structure, quand on vient à ce niveau-là, ici, je vais vous montrer quelque chose ici. Regardez ici. Ceux qui tradent les chart patterns, ils vont dire ici qu'on a un double top. Ici. On a un double top, comme ça. Et puis le marché vient, il confirme, il fait un pullback, il continue vers la baisse. Ils vont prendre ça comme un double top. Ici. Mais ils vont rater le mouvement. Ils vont prendre ça comme un double top en attendant un pullback à ce niveau. Est-ce que vous voyez? Ceux qui tradent les chart patterns, ceux qui tradent les candlestick patterns, qu'est-ce qu'ils vont faire? En regardant, ils vont se focaliser sur la formation des bougies. En regardant ici, ils vont se dire que, ah oui, ce mouvement-là ici, ici on a break-up structure. Mais ce mouvement-là ici, regardez, les bougies qui sont formées là, n'est-ce pas? Il y a un peu de pression d'achat. En voyant même la bougie là, ici là. Arrivé à ce niveau, pression de vente. Et ici, on a eu la formation d'un marteau renversé, suivi d'une étoile du matin. Et puis, il y a la pression d'achat agressive. Ici, à ce niveau. Mais arrivé au pic ici, on a vu un avalement. Regardez, on a un pattern ici. Ça là. Les deux bougies là. C'est un pattern. C'est l'englobant baissier. C'est l'englobant baissier. La première bougie là a été avalée par la deuxième bougie rouge là. Alors, après, juste la fermeture de cette deuxième bougie là, la troisième bougie s'ouvre, on prend position directement. On prend position à ces niveaux là. En espérant le prix jusqu'à un certain
point ici. J'espère que c'est clair. Maintenant, entre les deux traders là, si ceux qui allaient regarder pour le double top et ceux qui allaient regarder pour les chat patterns, c'est-à-dire les candlestick patterns et les chat patterns, ceux qui trade les candlestick patterns allaient profiter de ce mouvement ici. Mais ceux qui trade les chat patterns allaient rater ce mouvement-là. Attendez, je vais essayer de vous expliquer très bien. À ce niveau-là, ceux qui trade les chat patterns allaient se dire que le double top est là. Alors, on doit attendre la confirmation à la ligne du coup, non? Ici, là, la ligne du coup ici. Lorsque la ligne du coup, n'est-ce pas, est cassée, le prix doit venir faire un retest à la ligne du coup ici, avant d'aller vers la baisse. Le prix doit venir faire un retest ici. À ce niveau-là ici. Lorsque le prix vient faire un retest, c'est ici où nous on va prendre position, ou bien quelque part ici, à l'intérieur de la structure ici. On va prendre position et puis en espérant le prix vers la baisse. Est-ce que vous voyez? Mais le prix n'a pas fait un pullback jusqu'à ce niveau. Le pullback n'est pas arrivé là. Le retest n'est pas, n'est-ce pas? Il n'y a pas eu de retest ici. Le prix est seulement sorti dedans et puis il a fait quelque chose ici, puis il a descendu vers le bas. Alors ceux qui attendaient un pullback ici allaient rater le mouvement. Ce n'est pas dit ceux qui traitent seulement la cassure du neckline. Parce que ceux qui traitent la cassure du neckline, après juste la cassure de la ligne du coup, lorsque la bougie se ferme au-dessous, comme nous sommes dans un mouvement baissier ici, je vais dire au-dessous de la ligne du coup, ils vont prendre position directement à la bougie suivante. Est-ce que vous comprenez? Là, ils pouvaient profiter de ce mouvement. Mais ceux qui attendaient un pullback, une confirmation ici, allaient toujours laisser là, allaient même rater ce mouvement-là. Ils allaient rater ce mouvement. Mais ceux qui traitent les candlestick patterns, ces gens-là allaient déjà prendre position à ce niveau-là, ici. Allaient prendre position à ce niveau-là. Est-ce que vous comprenez? Ils allaient prendre position à ce niveau. Parce qu'il y a un pattern ici. On a un pattern ici. On a l'englobante ici. Est-ce que vous comprenez? Mais ce qui est encore dangereux pour ce quart de choses, soit tu dois sortir à ce niveau. Parce que ça, c'est un obstacle. C'est un sport. C'est un sport. Lorsque tu prends position là, tu devrais sortir à ce niveau-là et mettre ton stop loss à quelque part ici. Tu devrais sortir à un point ici. Ou bien lorsque le prix arrive là, tu protèges ta position. Tu pouvais tout simplement protéger ta position, faire le break-even. Lorsque le prix bouge et qu'il arrive à ce niveau, tu pouvais déjà faire un break-even à ce niveau. Tu prends ton stop loss, tu viens mettre ton stop loss là. Fais un break-even. Même si ton stop loss est touché, c'est-à-dire tu ne fais pas de pertes. Je vais vous expliquer le break-even là dans une, n'est-ce pas, dans une nouvelle vidéo. Est-ce que vous comprenez? Tu fais du break-even ici, tu enlèves ton stop loss ici, tu viens, tu mets ici. Lorsque même si ton stop loss est touché, tu n'as pas fait de pertes et tu n'as pas fait de gains aussi. Est-ce que tu comprends? Et puis, lorsque ici est cassé, tu dois cesser maintenant à mettre tes targets, tes différents targets. Comme ça, tu mets tes différents targets. Là, ceux qui traitent les candlestick patterns allaient profiter de ce mouvement. Mais ceux qui traitent les chart patterns avec un pullback n'allait pas profiter de ce mouvement. Vous voyez encore l'importance des candlestick patterns. J'espère que c'est clair. Mais gars, ceux qui n'ont pas d'abord liké, s'il vous plaît, je vous prie de liker cette vidéo. Ça fait plaisir. Et comme ici, en regardant ici là, aussi, en regardant ici, d'autres vont dire ici que ça là, ce mouvement là c'est comme ça. D'autres vont dire que ici c'est comme ça. D'autres vont dire ça. Ils vont dire que ici c'est comme ça. Et puis, comme ça. Comme ça. Ils vont dire ça. Est-ce que vous comprenez? Il y a eu la cassure de la résistance, le pullback et puis le prix continue. Et qu'est-ce que d'autres vont faire? D'autres vont faire autrement. D'autres vont faire autrement.
D'autres peuvent même faire comme ça. Oh, je m'excuse. D'autres peuvent même prendre ça, comme ça. Faire ça, c'est-à-dire faire n'importe comment. Vous voyez, ici, ici, on a un retest à ce niveau. Ici, on a un retest. Je m'excuse. Ici, on a un retest à ce niveau. Un retest ici. Un retest ici. C'est déjà suffisant. Et puis, il y a eu la cassure. Il y a eu la cassure. Ils vont attendre lorsqu'il y a sûrement, c'est-à-dire une confirmation, un pot bas comme ça. Ils vont prendre position en espérant le prix vers le haut. Puis ils vont mettre un target à quelque part ici. Oui, c'est comme ça. Est-ce que vous comprenez? Alors, c'est ça. Toi, la manière dont tu vois le chat, lui qui est là, il a déjà pris position à ce niveau. Lui qui a envisagé le chat comme ça, lui, il a déjà pris position à ce niveau. Il a déjà pris position à ce niveau. Et toi qui es là, qui a envisagé le chat comme ça, tu n'as pas pris d'abord position. Tu attends que le prix fasse quelque chose comme ça avant que tu ne prennes position. Alors, c'est comme ça. La manière dont toi, tu vois les choses, l'autre peut ne pas voir les choses comme ça. Oui, l'autre peut ne pas voir les choses comme ça. Et puis, lui peut voir les choses autrement. Of course. Attends, je vais vous montrer quelque chose ici. Je vais vous montrer quelque chose ici. J'allais oublier. Regardez, quand vous regardez ici, on dit que, d'après la théorie de Dow, que lorsque le marché fait des pics et des creux de prise en prix haut, on se dit que nous sommes dans un mouvement haussier. Nous sommes dans une tendance haussière. Lorsque le marché fait des creux et des pics de prise en prix bas, on se dit que nous sommes dans un mouvement. On se dit que nous sommes dans un mouvement baissier, non? Parce que tout simplement, le marché fait des pics et des creux de prise en prix bas. N'est-ce pas? Je n'ai même pas fait ça très bien. Attends, je vais essayer de faire. Lorsque le marché fait des pics et des creux de prise en prix bas, on se dit que nous sommes dans un mouvement baissier. Et l'autre là, dans un mouvement haussier. Maintenant là, regardez. Ici, on va dire qu'on a cassure de structure, break-up structure à ce niveau. Cassure de structure à ce niveau. Cassure de structure à ce niveau. Ici, on a break-up structure à ce niveau. Cassure de structure à ce niveau. Mais, maintenant là, regardez, je vais vous montrer quelque chose ici. Vous allez juger ça vous-même. C'est un pattern, mais j'ai fait exprès, je n'ai pas mis ce pattern. Je vais essayer de vous montrer en direct. Regardez. Ici, on a quoi? On a break-up structure. On a cassure de structure ici. Ça, c'est clair. Maintenant, cassure de structure là, on a changement de caractère à ce niveau. On a changement de caractère à ce niveau. Comme on peut voir. Par exemple, lorsque le marché fait quelque chose comme ça, il est en train de faire des pics et des creux de prise en prix haut. Arrivé à un point ici, il fait quelque chose comme ça. Il fait un pic, n'est-ce pas? Il vient faire un autre creux. C'est-à-dire le pic là est plus haut que le pic précédent là. Il fait un creux plus bas que le creux précédent qui est là. En même temps, il fait encore un pic plus haut que le pic précédent. Il fait encore un creux plus bas que le creux précédent qui est là. D'après vous, comment vous allez appeler ça, ces genres de choses là? Vous êtes dans une structure haussière, dans une structure baissière. Qu'est-ce que ces informations là vous montrent ici? Ça vous dit quoi exactement? Parce que lorsque le marché est en train de faire des pics de prise en prix haut et des creux de prise en prix haut, comme ça, on dit que nous sommes dans un mouvement haussier. Lorsque le marché est en train de faire des pics et des creux de prise en prix bas, on dit que nous sommes dans un mouvement baissier. Mais le marché fait en même temps des pics de prise en prix haut, mais des creux de prise en prix bas. Est-ce que vous comprenez? C'est un pattern. Hein? C'est un pattern. C'est un pattern. Ce pattern-là, il se montre comme ça. Ça se forme comme ça. Comme ça. Comme ça. Ce pattern se forme comme ça le plus souvent. Comme ça là. Ça se forme comme ça. Ce n'est pas très bien dessiné, mais ça se forme comme ça.
À l'intérieur comme ça. Alors moi, ces arts de patin là, ici, je vais vous montrer ici. Mais mon conseil que je vais vous donner, après avoir vous montré, ici, je vais vous donner un conseil par rapport à ces patterns. Je ne donne pas à ceux qui ne vont pas comprendre le conseil. Hein. Je donne seulement à ceux qui vont comprendre le conseil. Regardez ici. Le Marseille, il a fait un pic plus haut que le pic là. Il a encore fait un autre pic ici, plus haut que le pic qui est là. Là, on a encore break of structure à ce niveau. Mais n'oubliez pas aussi que le Marseille a fait un creux plus bas que le creux qui est là. Est-ce que vous voyez? Sinon, quand il y a changement de caractère, on espère le prix venir faire un peu back et puis descendre vers la baisse comme ça. Le prix fait un peu back comme ça, ici, et puis il descend vers la baisse comme ça. Mais il n'y a pas eu ça ici. Mais plutôt, on a eu ces schémas-là, comme ça. On a eu ces schémas-là comme ça. Et comme ça. Vous voyez? C'est ce schéma-là qu'on a eu. Alors, mes gars, moi, ce que je vous donne comme conseil ici, si vous voyez seulement la formation de ces arts de schéma-là, il faut oublier. Il faut laisser. Il faut laisser. Parce que ici, non seulement le prix prend des pics de plus en plus haut, mais en même temps, des creux de plus en plus bas. Vous n'allez pas dire que nous sommes dans un mouvement haussier, nous sommes dans un mouvement baissier. Le prix fait les deux à la fois. Et si vous pouvez encore trader ça, vous pouvez trader. Est-ce que vous comprenez? On peut trader. Quand on voit que le prix prend une direction telle que ici, là, à ce point-là, comme je l'avais expliqué auparavant, là, ici, comme ça, d'autres ont déjà fait comme ça. C'est-à-dire, ils ont déjà vu ça là. Ils ont déjà vu ça. Et puis, ils ont pris position à ce niveau. Ils ont mis la take profit ici. Et d'autres, n'est-ce pas, ils ont mis ça là comme ça. Ils ont essayé de faire leur, projeter les choses comme ça. Et c'est vous voyez. Là, ces arts de choses, vous pouvez trader. Ça, c'est à l'intérieur de ça, vous pouvez trader ça. Mais voir ça là et puis dire que, ah oui, je vais déjà trader comme ça. Non. Non, regardez, le prix a fait changement de caractère ici. Arrivé à ce point, il a fait double top ici, à ce niveau-là. Et puis, il est descendu. Mais gars, c'est tout pour ce tutoriel. N'oubliez pas de liker, de vous abonner. Rejoignez-nous sur Telegram.